Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir Xavier Bertrand. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de la région Nord-Pas-de-Calais. Pardon. Alors, si on parle un petit Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Picardie, c'est vrai. Alors, si on parle un petit peu, on est ici au Salon des entrepreneurs. Si on doit un petit peu dresser un bilan du tissu entrepreneurial de votre région, qu'est-ce que vous diriez? Très diversifié, comme l'est celui de la France. Des très très grandes entreprises qui sont mondialement connues, qui sont nées, qui ont grandi dans la région. Et puis aussi un tissu de PME, de TPE, d'entreprises artisanales, commerciales, personnelles. Il y a de tout dans la région. Et c'est aussi une région, on se dit bien souvent, ah, il y a des difficultés là-bas. Mais il y a aussi des sacrés beaux projets. La région, elle est vraiment à l'image du pays. Mais d'un autre côté, ce n'est pas n'importe quelle région, c'est celle qui a inventé la révolution industrielle et qui a très 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 envie d'étonner à nouveau la France. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que je faisais campagne sur le thème du travail, au travail. Et aujourd'hui, l'action de la région, depuis un mois, notre entrée en fonction, eh bien écoutez, on a fait ce qu'on a dit. On s'occupe de ceux qui n'ont pas de travail et qui en veulent un, avec une opération innovante proche emploi, qui met en rapport directement entrepreneurs et demandeurs d'emploi avec le rôle de la région au milieu qui finance les formations par un circuit court en temps direct. On est aux côtés de ceux qui travaillent, les éternels oubliés, avec une aide au transport pour ceux qui utilisent leur voiture, une aide à la garde d'enfants et puis aussi à ceux qui donnent du travail, les entrepreneurs. C'est la raison de ma présence ici. Nous voulons montrer que, comme on dit en Picard, que la région, elle est business friendly et qu'elle a envie d'avoir aussi de nouveaux entrepreneurs pour tout entrepreneur qui créerait un emploi supplémentaire dans la région. Il y aura une prise en charge partielle pendant un an des charges patronales. Ce dispositif viendra s'ajouter au dispositif qui vient d'être mis en place par le gouvernement. C'est en plus, ce n'est pas la place, c'est nous, ça va jusqu'à 1,6 SMIC, de façon à faire quelque chose de cohérent et puis surtout montrer que tout cet argent, 40 millions d'euros, il sera bien réinvesti dans l'économie régionale. C'est la raison de votre présence ici. Vous avez un stand sur le salon. L'idée, c'est quoi? C'est d'attirer les entreprises sur votre territoire? Bien sûr. Vous voulez investir? Venez découvrir la région. Et au-delà même des aides financières que nous allons mettre en place, il va y avoir de nouveaux circuits financiers, beaucoup plus courts, beaucoup plus réactifs. Et je m'engage à ce que dès cette année, toute demande d'un entrepreneur, que ce soit pour une installation, une création, une demande de financement, en un maximum de 3 mois, la réponse soit apportée. Parce que je veux vraiment encadrer les délais de l'administration régionale, du conseil régional, dans des temps qui sont ceux de l'économie moderne. En clair, faire de la politique aujourd'hui, c'est agir vite. C'est un peu une révolution, mais ça veut dire que la bureaucratie oublie son statut et que la bureaucratie laisse la place à l'économie. Je vois votre réaction. Un vaste chantier. Non, mais je viens de l'entreprise. Et j'ai conscience aujourd'hui qu'être président de conseil régional, ce n'est pas jouer les notables. C'est jouer un rôle d'entrepreneur de VRP. Ce matin, j'étais encore auprès d'entrepreneurs potentiels, comme je l'ai fait aussi la semaine dernière, de façon à leur donner envie de s'installer, en leur expliquant moi-même les modes d'action, les modes d'intervention et surtout la façon dont je veux réduire les délais d'intervention. Le temps rapide, c'est le temps de l'économie. Ça doit devenir celui de l'économie régionale, de la politique régionale. D'accord, on parle de politique régionale, de politique locale. Si on prend un petit peu de recul au niveau national, qu'est-ce qui manque encore selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait impulser encore de plus pour aider ces entrepreneurs? Une mentalité d'entrepreneur dans la politique. Non, mais très clairement. C'est-à-dire arrêter les blablas et les grands discours. Ce qu'il faut, c'est à la fois une vision, de l'exemplarité, mais surtout des résultats. Je pense que les politiques doivent être jugées aussi aujourd'hui en fonction des résultats. Et je pense que c'est ça qui fait défaut. Et si on va plus loin, faire confiance. Les politiques disent toujours aux gens, faites-nous confiance. Non, on fait déjà confiance aux entrepreneurs, on fait déjà confiance aux Français. Ce jour-là, quand on leur aura fait confiance à eux, ils pourront à nouveau faire confiance. Dans les politiques que je mets en place, je suis sur zéro formalité, pas de complications. La simplification encore et toujours. Oui, mais j'en parle pas. Je la fais. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Merci beaucoup.